Aujourd'hui, on va regarder plein de dingueries en France et il me fallait une news principale qui me servirait pour la miniature et le titre de la vidéo. Et du coup, la première news sera ceci. Jordan Bardella qui partage: tenez-vous bien, nous venons d'être approchés par le service public de l'audiovisuel qui démarre le tournage d'un second complément d'enquête sur le RN. Quelle autre partie a droit à ce privilège? L'acharnement se poursuit et avec vos impôts. Et pourquoi il y a un second complément d'enquête? Parce que il y a les élections européennes dans très, très peu de temps. Et il faut vite débunk le Rassemblement National. Sachant que, souvenez-vous, pour les élections de je sais plus quoi, il y avait eu un complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon qui avait été annulé parce que c'était trop antidémocratique de faire un complément d'enquête juste avant des élections, je sais pas quoi. Et là, on est à 2 mois des européennes, vite, un complément d'enquête, on n'a plus le temps, d'accord? C'est complètement dingue, hein. Là, je me pose la question de la légalité d'un tel acharnement. Alors après, est-ce que le complément d'enquête va sortir avant les européennes ou pas? Je ne sais pas. Mais le temps de faire le tournage, de le publier, etc. Imaginez, ça sort genre une semaine avant les européennes. C'est possible, hein, on est en France, hein. Vous l'avez vu sur YouTube en ce moment, il y a tous les newsers qui se sont vus supprimer leurs commentaires, on peut plus parler. Et même les gauchistes hein, se font censurer leurs meetings, sont poursuivis en justice avec Mathilde Panot, etc. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui va à l'encontre d'Emmanuel Macron est censuré. Donc j'ai vraiment l'impression que la France est en train de partir dans un totalitarisme complet. Je serais pas si surpris que ça s'il y avait un complément d'enquête une semaine avant les européennes. Sans déconner, hein. Bon, du coup, on va regarder les dingueries dont je vous ai parlé. Il y a 5 articles. Ok. Là, on est à Toulouse, dans le 31. Il y a un collégien de 14 ans qui menace son professeur et le gifle à 4 reprises. Un gamin de 14 ans qui met des tartes à son prof. Mais c'est du délire, hein, 4 fois. Hein. Genre, c'est sa chienne, en fait. C'est incroyable, 14 ans. Donc là, je suis persuadé que ce prof est un, est un énorme gauchiste, d'accord? Parce qu'un droitard, il lui aurait encastré l'élève, hein, d'accord? Déjà, la première gifle, ça serait parti trop loin, mais 4 fois, il s'est pas défendu. C'est bon, là, défends-toi. Et du coup, ce collégien, converti récemment à l'islam, je rappelle, pas d'amalgame, il est absent de son domicile et il est recherché par les policiers. Ok. Selon les informations d'Europe 1, un élève de 3e d'un collège toulousain a giflé à 4 reprises son professeur de technologie et l'a menacé de mort. L'enseignant et le principal du collège ont déposé plainte. L'élève, quant à lui, est recherché par les policiers. Il s'est récemment converti à l'islam. Un élève de 14 ans aux lourds antécédents disciplinaires. Je rigole parce que c'est tout dans la même chose en fait. Selon une source policière, a menacé de mort son professeur de technologie ce lundi. Scolarisé en 3e au collège Bellevue de Toulouse, l'adolescent a été repris par son professeur au sujet de son attitude, jugée irrespectueuse lors du cours. Et du coup, bah évidemment, ça mérite des menaces de mort, hein. Ok. Il y a un mec qui répond: converti à l'islam à 14 ans, pour faire comme tous ses copains, quoi, en majorité dans l'école. Ça rappelle les chaînes de montage automobile à une époque où le seul non-africain se convertissait aussi pour être dans le moule, sauf qu'il n'était pas question de violence. On ne va pas s'en sortir. À quel moment t'es adulte et tu laisses un mioche de 14 ans te mettre une claque sans réagir? Et me sortez pas la fameuse excuse du oui, mais si tu tapes le gamin, la justice, blablabla. Achetez-vous une fierté. Alors, si là, le prof avait répondu, mais juste genre une clé de bras, hein. Et c'était prison directe, hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'est pas défendu aussi, mais un adulte qui frappe un enfant, mais c'est une peine de... C'est perpète, hein, d'accord? En France, c'est insupportable, hein. Moi, je pense que je me défendrais, mais je réfléchirais même pas. Moi, je suis trop... J'ai trop le sang bouillant. En fait, quand on me touche, je réponds direct, en fait. Mon cerveau, c'est... je bouge tout seul, ok? À chaque fois qu'un mec me frappe, je rentre dans le tas, j'ai même pas le temps de réfléchir à si c'est bien ou mal de le faire. Mais oui, un adulte qui frappe un enfant, c'est... vous êtes foutus, hein, d'accord? Il s'est vite assimilé à sa nouvelle religion. 14 ans et converti, mais les parents, ils sont là. Le prof se laisse frapper 4 fois de suite. Il peut tout de même maîtriser un gamin de 14 ans. Non, ça me sidère.
Bon, il s'est converti à l'islam, quand grand bien lui fasse, mais alors déchéance de la nationalité française et expulsé vers un pays islamiste. Je ne plains plus les profs gaucho-islamistes, ils ont revoté Macron, qu'ils se débrouillent avec leurs élèves musulmans. Point final, chialé. Ici, on est dans les Échirolles, dans le 38. Un bus a été visé par une demi-douzaine de tirs, les conducteurs de l'agglomération grenobloise exercent leur droit de retrait. Grenoble, là, on a fait un témoignage sur ma chaîne de témoignages. La Minute Radio, la chaîne, elle s'appelle. Grenoble est une ville qui est tombée, hein, d'accord. Et donc, voilà, ça, c'est le métro de Grenoble. Ça, j'imagine, quand le métro, il roule à plus de 100 km à l'heure, le courant d'air qu'il doit y avoir. Ok. Stop! Les Français exercent depuis plus de 20 ans leur droit de retrait des zones colonisées, banlieues, grandes villes, etc. Bientôt, très bientôt, si on ne réagit pas très vite, la colonisation sera si forte que le seul droit de retrait possible sera de quitter le pays. Pas de transport public sans sécurité, pas d'écologie sans sécurité. La sécurité est la base de notre société. Cela doit être la toute première des priorités. Après, tout le reste se discute. La sécurité, elle, ne se discute pas. Ensuite, là, on est dans le Val-de-Reuil, dans le 27. Là, Houssine LK, un détenu français avec 23 mentions à son casier et suspecté de radicalisation, veut faire un carnage. Sa peine de prison a été prolongée. Du coup, il jouera un peu plus à la PlayStation. À 40 ans, Laoussine LK, un citoyen français né à Vernon, a déjà 23 mentions à son casier. Outrage, détention d'armes, V sous la menace d'une arme, enlèvement et séquestration. Ces délits toujours plus graves lui ont valu de nombreux séjours en prison. Incarcéré en 2010, il devait ainsi sortir en 2027. Et pour cette seule peine, il a dû être transféré dans plusieurs centres de détention en raison de son comportement. Voilà comment, après Condé-sur-Sarthe, il s'est retrouvé aux Vignettes à Val-de-Reuil. Et là, il n'a rien changé à son comportement. D'où un passage en conseil de discipline le 4 avril dernier. Furieux d'être condamné à 18 jours de quartier disciplinaire, il a alors jeté les papiers lui signifiant la mesure et a craché sur le front d'une directrice de division qui lui a annoncé pourtant qu'il pouvait faire appel. Le mec, c'est la pire des raclures de France. Et t'as quand même une nana qui vient pour lui dire qu'il peut faire appel, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Et le mec, il lui est craché la gueule quand même. Mais j'adore, mais c'est tellement génial. Tiens, prends ce molar de réalité. Ok. Puis il a clairement menacé les agents pénitentiaires en affirmant ce sont des haineux. J'ai des amis qui habitent pas loin, ils vont vous retrouver à l'extérieur. Le raid va venir et je vais faire un carnage. Si on attrape un surveillant, on va lui faire un truc de malade. Au tribunal où il comparaissait pour violence et menaces, le prévenu, encadré par des forces de police encagoulées, a immédiatement déclaré: quand on a une étiquette de radicalisé, on n'est pas bien vu. Je reconnais le crachat, mais pas les menaces. Le mec il dit que c'est un radicalisé islamiste, alors on le voit un peu mal, mais il est pas si méchant que ça. Mais c'est incroyable. Et dites-vous que je suis persuadé que ce mec va ressortir un de ces quatre, hein. Là, sa peine, elle a été prolongée, je sais pas, de un an de PlayStation. Mais avant 2030, il est dehors, hein, mais c'est obligatoire, hein. Ils ont dit qu'il a été incarcéré plusieurs fois, donc c'est qu'il est relâché, réemprisonné, relâché, re-emprisonné, relâché. Enfin, c'est une boucle, hein. Il va être dehors, ce mec. Ok. Du coup, on lui donne le droit au logement ou des aides de l'État, même s'il est français. Le français de la Houssine. Je suis français. Mais s'ils avaient des prénoms du calendrier, nous aurions des statistiques franchement à notre désavantage. S'il veut faire un carnage, il y a des endroits pour ça. Arrêtez avec les Français, la plupart ont la double nationalité, alors déchéance et bon vent. Si double nationalité, déchéance de nationalité et retour dans son pays d'origine, mais pour cela il faut avoir du courage et le gouvernement Macron c'est la famille oui oui. Et je vais vous dire un truc, parce que vous savez moi je suis issu d'une famille d'immigrés. Ma mère, il y a quelques années déjà, elle a demandé sa double nationalité. Parce qu'elle s'est dit que la France c'est tellement un cirque, elle a peur de la France ma mère, hein. Et elle a pris sa double nationalité portugaise pour pouvoir se barrer au cas où la France elle tombe. Donc elle n'a pas pris la double nationalité parce qu'elle a honte d'être française, elle n'aime pas la France ou quoi. Elle a pris la double nationalité parce qu'elle pense tellement vraiment que la France va tomber et a raison,
qu'elle se prépare à partir. Voilà, c'est ça la France, aujourd'hui. Et moi, elle m'a dit à moi, ça fait plusieurs fois que je le raconte, mais je m'en fous, elle m'a dit à moi de prendre la double nationalité pour pouvoir me barrer. Mais je lui ai dit, mais je suis pas portugais. Je sais dire bonjour, au revoir, je peux avoir une glace s'il vous plaît. Et je suis pas portugais. Je pourrais la demander en tant que descendant de quelqu'un de nationalité portugaise. Mais je me sens tellement pas légitime que par respect, je le fais pas en fait. Alors que pourtant, on me pousse à le faire, hein, mais je peux pas me considérer comme portugais. Du coup, j'esquipe l'article d'avant parce qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo. On passe au dernier article. On est à Saint-Paul-sur-Mer. Et en gros, il y a des migrants algériens et tunisiens qui allaient sur le site coco.gg. Donc, c'est un site de rencontre pour homos. Et bah, dans leur culture, que les gauchistes veulent importer massivement dans notre pays, les homos, on leur réserve une certaine peine. On appelle ça l'intersection des luttes. Et du coup, bah, ils se sont inscrits sur le site Coco pour retrouver des mecs pour aller les tuer. Et du coup, bah, c'est un site où tu rencontres plein de victimes. Donc j'aimerais bien voir un gauchiste réagir à ça. Parce qu'ils veulent en apporter massivement. Et en même temps, ils disent, ouais, les LGBT, nanana. Alors il va falloir se mettre d'accord. Tu peux faire l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. 4 individus, dont 2 mineurs tunisiens et 1 Algérien en situation irrégulière, sont accusés d'avoir organisé des rendez-vous avec des personnes homo afin de les punir. Ils ont été arrêtés à Saint-Paul-sur-Mer. Le procédé rappelle celui des agresseurs de Philippe, dans la commune toute proche de Grande-Sainte. Et l'article est extrêmement court, c'est dommage. Donc les migrants viennent ici pour traquer les homos. Pour des gens censés venir travailler afin de payer nos retraites, ils ont beaucoup trop de temps libre, non ? Les mecs, ils traversent la planète pour avoir une vie meilleure et en arrivant, ils se comportent exactement de la manière qui a réduit leur pays en tas de pus. Et je suis sûr qu'ils vont être étonnés. On comprend pas. Des migrants qui viennent en France pour traquer des homos. Rien à voir avec la police des mœurs islamiques. Y a pas de débat, c'est les écrans et les jeux vidéo. L'intersectionnalité des luttes est un symptôme de la maladie mentale nommée le gauchisme. Pour rappel, le gauchisme est une maladie mentale qui nuit gravement à la santé des autres. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager au maximum, donner votre avis, votre opinion en commentaire. Et si YouTube a bloqué les commentaires, mettez un pouce bleu pour le référencement, c'est très important. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!